Merci pour la parole. En fait, premièrement, j'ai une question qui est très importante pour moi, avant de commencer à expliquer un peu le pourquoi de ça. En fait, c'est quoi le but de ces forums? J'ai compris en gros, hein, le forum n'est pas là pour soutenir un candidat. En fait, on est là pour l'unité de plusieurs groupuscules, on peut dire. Mais concrètement, comment on va faire tout ça là? Comment on va unir tous ces partis? Et le but vraiment du forum, c'est quoi? Parce que pour y adhérer, il faut savoir où on va. Et jusque-là, Et puis je voudrais enchaîner aussi, c'était ma préoccupation. Je venais ici sur invitation de l'abbé Guillaume qui m'a dit on va rencontrer des compatriotes pour une conférence. Donc je m'irai aussi dans ce que notre sœur vient de dire. Le prénom m'échappe. Votre oui, oui, merci beaucoup. Donc, dans le même prolongement, prochainement, si vous avez de telles réunions, nous aussi, nous sommes fils de ce pays, les Congo, et ça a beaucoup de prix pour nous tous. Donc, on est disposé, par exemple, on pouvait appeler, si c'était, on savait pourquoi, c'est pourquoi on venait ici. On pouvait au niveau des églises, déjà 2 prêtres, on pouvait venir avec 50 Congolais. Et nous sommes déjà une 60aine de prêtres, donc on pouvait venir. Et prochainement, si vous venez, on va vous laisser nos adresses mail. Vous nous dites, nous venons et nous, à telle heure, nous allons aborder telle question. Voilà. Donc j'ai dit la messe dans la précipitation pour être ici à 14h. Donc on était déjà ici avant et on a laissé les paroisses. Ça c'est la responsabilité des jeunes. Et pardon, il y a les dépliants, s'il vous plaît, s'il y a moyen, on va laisser les mails, vous nous envoyez les dépliants, les objectifs. L'autre est catholique. Maintenant, le forum est là pour Kosani Sabatouana. Le forum est là pour les Congolais, pas les Guadistes, les catholiques. Donc, un point de vue organisation, c'est Gédéon qui organise Strasbourg. C'est lui que j'ai. Alors, c'est toujours par lui. Téléphone. Ouais, j'ai invité des gens, ouais, j'ai dit ceci. Et il savait le pourquoi. Le pourquoi, c'était que les Congolais viennent, on explique les cadres, comme j'avais dit tout à l'heure, et qu'on passe par installer commission, coordination, il y a Strasbourg. Donc, c'était lui. C'est pour cela que je vous ai dit, quand je viens dans une ville, je me soumets à Oyo pour organiser une. Donc, en toute humilité, vous pouvez voir avec lui, si vous pouvez organiser encore mieux, on reviendra ici à Strasbourg. Vous êtes des hommes, c'est parfait. Les mamans, on est là, présentes, j'étais à un autre salon, il faut que j'aille faire mes madés, soit à la maison. J'ai beaucoup d'autres rôles à honorer. Alors si on part à gauche, à droite, on va arriver à 21h et c'est parti. Merci, on va écouter Abbé. Monsieur l'abbé. Je disais que j'ai fait un exposé classique, vous accorderez que je puisse avancer. Vous retrouverez presque tout ce que nous avons dit dans mon texte. Alors, je commence par quelques pensées. J'aurais pu souhaiter, si on avait Internet, j'aurais pu souhaiter qu'on puisse revoir un documentaire qui est passé, on ne saura pas le faire ici, c'était le jeudi dernier. Il y a la France O qui a fait une investigation sur la guerre au Congo. Alors il y a de nouvelles informations, hein, que ce sont les Américains qui ont fait ça. Les nouvelles informations qui sont données, malheureusement, on ne peut pas accéder à l'Internet ici pour voir ça. Une deuxième considération avant de m'atteler à mon texte, c'est que je prends la parole au nom du texte que le pasteur nous a donné. Donc c'est par amour de la République démocratique du Congo que moi, j'ai accepté de prendre la parole dans cette organisation. Et si j'ai accepté aussi de prendre la parole dans cette organisation, c'est parce que cette organisation, selon les informations que j'ai obtenues, parle
de l'unité des Congolais qui s'impose. C'est à ce titre de l'unité des Congolais que j'ai accepté d'intervenir et écouter ce que ce forum voudrait justement nous proposer. Alors, la première pensée est celle de Emery Patrice Lumumba. On est le 25 août 1960 à Kinshasa. Léopoldville à l'époque s'ouvrait la conférence panafricaine de Léopoldville. Dans son mot introductif, Emery Patrice Lumumba dit ceci, je le cite: « Le peuple congolais au combat est fier de recevoir sur sa terre ses frères de lutte. Ce but, c'est-à-dire la libération de l'Afrique, nous ne saurons l'atteindre avec efficacité que si nous restons solidaires et unis. » Je souligne ces deux derniers mots. Il continue ceci: « Notre solidarité n'a de sens que parce qu'elle n'a pas de limite. » Je retiens aussi ces mots limite. Et qu'enfin, nous sommes conscients que le destin de l'Afrique est indivisible. S'il faut remplacer le mot Afrique par la République démocratique du Congo, nous saisirons de quoi est-ce que Lumumba voulait faire allusion. L'unité du peuple congolais, l'unité du peuple africain. Ce texte, vous le trouverez dans un bel ouvrage qui a été écrit par M. Saïd Bouamama. Le titre, c'est « Figure de la révolution africaine ». De Kenyatta à Sankara. C'est apparu en 2014. Et cette citation, vous l'avez à la page 175 ou 175. Figure au pluriel de la révolution africaine. De Kenyatta à Sankara. La deuxième pensée est celle de Frantz Fanon. Quand il a appris la mort de Lumumba, il s'est fâché et il écrit ceci: « Il est vrai qu'en Afrique aujourd'hui, les traîtres existent. Il fallait les dénoncer et les combattre, car nul ne connaît le nom du prochain Lumumba. Gardons-nous de ne jamais oublier, c'est notre sort à tous qui se joue au Congo. » Vous trouverez cette pensée aussi dans le même ouvrage de Bouamama que je viens de citer à la page 176. Dans les réseaux sociaux, vous trouverez plusieurs films sur Mzee, Laurent Désiré. Dans une des vidéos, il s'adresse à des militaires, s'il vous plaît. Dans une des vidéos, il s'adresse aux hauts gradés militaires, les généraux et autres. Il dit ceci: « Même dans cette salle, je sais qu'il y a de traîtres. Il y en a même dans cette salle, insiste-t-il, en pointant justement tous ces militaires du doigt. Et je vous pose la question de savoir si dans cette salle, maintenant, ici, s'il n'y a pas de traîtres, qui ce soir vont téléphoner à Kinshasa, vont téléphoner à Bruxelles, vont téléphoner pour dire voilà ce qui a été dit. Est-ce qu'il n'y a pas de traîtres? Donc moi, je m'en fous totalement de la présence de ces traîtres qui seraient dans la salle. S'il y a des traîtres dans cette salle, ce que je leur dis en premier, c'est de savoir que s'ils ne sont pas Congolais de la République démocratique du Congo, ils n'échapperaient pas à être africains. Qu'ils observent bien la couleur de leur peau, qu'ils observent bien la couleur de ma peau, moi qui vous parle maintenant. Si vous faites des différences, je vous en félicite de continuer à faire cette différence du point de vue de la couleur de notre peau. Autre chose que je vais justement dire à ceux-là, c'est cette phrase d'un auteur latin qui s'appelle Terence.
En latin, Terence dit ceci, homo sum, et humani nihil ame alienum puto, pour dire, je suis homme. Rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Si parmi nous il y a des traîtres, et que si ce traître pense qu'il est humain, qu'il ne pense pas qu'il y a quelque chose en moins, d'humain en moi. Comme pour dire, tous ces gens qu'on tue en République démocratique du Congo, ils n'ont rien de moins que toi qui serais traître. Ça, il ne faut jamais, jamais oublier dans la vie. Alors, je continue avec la pensée de Malcolm X. Il dit ceci, j'ai remarqué que dans les régions où l'indépendance a été obtenue, quelqu'un s'était mis en colère. C'est pourquoi ils ont obtenu l'indépendance. Dans les régions qui n'étaient pas encore indépendantes, personne ne s'était mis en colère. Les gens étaient tristes. Ils restaient à parler de leur malheur, comme nous le font aujourd'hui, les Congolais, comme nous le faisons plutôt. Mais ils n'étaient pas fous de rage. Pour Malcolm X, si vous le connaissez, c'est un Afro-Américain, c'est un révolutionnaire. Il faut être en colère si on veut libérer son pays de toute occupation. Sans se fâcher, on ne fera rien. Et si moi je prends la parole ici, c'est parce que je suis très fâché non pas seulement par rapport à ceux qui mettent à genoux notre pays, mais très fâché par rapport aux traîtres. Parce que je sais que si les Congolais n'avaient pas joué à la traîtrise à un certain moment, peut-être qu'on ne serait pas aujourd'hui ici en train de parler ce qui ne va pas au Congo. Et parmi ces traîtres, j'ai commencé par évoquer les militaires quand j'ai posé la question, parce que le militaire étouffe. Il tue ces têtes dont le pays a besoin pour redresser. On leur dit de tuer, ils tuent sans réfléchir les conséquences des actions qu'ils sont en train de mener. Si nous sommes dans ces bourbiers actuellement, moi je place la responsabilité à ces militaires qui ont exécuté des ordres qui n'étaient pas en faveur de la République démocratique du Congo. Ça, c'était une parenthèse justement pour situer les cadres dans lesquels nous devons être si nous voulons parler des problèmes de la République démocratique du Congo qui est notre pays. Alors, mon exposé commence par ce que j'appelle une constatation, une impression. J'ai l'impression que la situation de notre pays, les questions, les problèmes qui se posent au pays, on les maîtrise mieux ici, c'est-à-dire en dehors du pays. Quand on est dans le pays, on ne maîtrise pas les enjeux de tout ce qui se passe. Ce n'est pas étonnant parce que chez nous, les réseaux sociaux sont à peine dans des grandes villes. Et celui qui habite les fonds du village ne sait même pas ce qui se passe à Kinshasa, ne sait pas ce qui se passe derrière la maison. On est ignorant de tout. Donc il faut sortir du pays, bénéficier des travaux que les autres ont réalisés dans leur pays, qui nous permettent de regarder au loin ce qui se passe chez nous pour avoir telle ou telle autre information. Je viens de vous parler de l'investigation que France O a fait voir le jeudi. Au pays, on ne sait pas, peut-être que certains de vous ne savent pas, mais c'est une information que je vais vous donner que on fait état de la GECAMINE, les actions de la GECAMINE. Il y avait 50% qui appartenaient à une entreprise étrangère et 50% qui revenaient au pays, la République démocratique du Congo. Ces 50% viennent d'être vendus par les garçons qui est à Kinshasa au pouvoir. À combien il a vendu ces 50%? À 13 millions d'euros. 13 millions. Et le garçon qui l'a trompé, qui s'est dit son ami, qui achetait ses actions à 13 millions, quelques semaines après, le revend à 66 millions. Dankler, non? Oui, merci.
Moi, c'est le nom, je n'avais pas bien saisi. Ouais. Donc, à quel point nous, les Congolais, sur terrain, nous sommes ignorants de ce qui se passe sur notre propre terre, mais c'est en dehors qu'on essaie de voir et on est là en train de regarder. Mais ce qui devient un drame de cette impression que moi j'ai, c'est le fait que nous, qui sommes ici, qui voyons ce qui se passe au pays, quand on rentre dans ce pays-là, on agit comme si nous n'avons jamais un point de référence. On devient peut-être pire que ses frères, ses sœurs qui sont au pays, qui n'ont jamais foulé les pieds le sol d'Europe ou des États-Unis d'Amérique. Alors, est-ce qu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que même ceux qui voient comment les Occidentaux s'organisent, quand ils rentrent chez nous, c'est comme s'ils n'ont rien vu. Est-ce que nous nous sommes déjà posé la question? Moi, de par mes lectures, je suis arrivé à dire qu'au Congo, la République démocratique du Congo, comme en Afrique, il y a ce que j'appelle la pesanteur négative. Cette mauvaise force qui fait que quand les Congolais quittent la France, quittent la Belgique, quittent l'Europe, rentrent au pays, surtout quand on lui confie un ministère, un poste, une responsabilité, les Congolais deviennent comme une abeille qui tombe dans son propre miel. Vous savez que quand une abeille tombe dans son miel, jamais elle sort vivante. Jamais. Jamais. Et les Congolais qui observent ce qui se passe au pays, qui critiquent à partir d'ici, quand ils rentrent, ils deviennent comme une abeille. On n'entend plus parler d'eux. Et qu'est-ce qui provoque cela? Moi, je dis que ce qui est à la base de ce désastre, c'est du fait que ici, nous vivons comme des grains de sable. On n'est pas unis. Et quand nous rentrons au pays, on va toujours en solo. C'est ce qui fait que devant tous les pièges qui sont là, on ne résiste pas. Et c'est pourquoi j'ai accepté volontiers, quand Claude m'a proposé d'intervenir, mais parlant de thème de l'unité, c'est pourquoi j'ai accepté volontiers de venir justement donner ma contribution au sujet de ce thème d'unité. Si on n'est pas unis, on ne fera rien. Mais être unis, ça ne veut aussi rien dire. C'est pourquoi moi je préfère utiliser le mot équipe. Il faut qu'on soit une équipe, à la différence d'un groupe, à la différence d'une foule. Il faut que nous sachions faire la différence entre ces deux réalités, former une équipe et former un groupe ou constituer une foule. Moi, je préfère que nous puissions parler d'une équipe parce que une équipe se constitue. Une équipe, ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas un rassemblement qui arrive à brûle pour point, comme on le dit, non. Une équipe, on la conçoit, on réfléchit sur les actions qui seront menées. Dans une équipe, on a des règles, des lois, des principes. Dans une équipe, on a des objectifs qu'on se fixe pour aller de l'avant. Une équipe a une discipline. Et là, peut-être je vais décevoir Patrick qui vient de dire on n'a pas besoin de leader, on n'a pas... Ça, c'est la chanson des combattants. Les combattants ont eu peur d'avoir un leader, d'avoir un responsable. Aujourd'hui, on ne les entend pas parler, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, ces combattants-là. Donc l'erreur, c'est qu'on a peur d'avoir un responsable. Jamais vous trouverez une équipe de football dans le monde sans capitaine, sans entraîneur, sans président. Vous n'en trouverez jamais. Et une équipe qui est très bien organisée, qui est très bien systématisée, qui a un plan d'action, un calendrier d'action, essaiera justement de se donner aussi des moyens en vue de voir comment atteindre ses objectifs. Et une équipe a une responsabilité morale, a un représentant qui peut défendre justement l'organisation. Ce n'est pas tout le monde qui va répondre au nom de l'équipe. À la différence d'une foule qui est caractérisée par la spontanéité,
On ne sait pas ce qui se passe, mais à un certain moment, on se retrouve ensemble, on est une foule. Alors, la caractéristique, c'est quoi? C'est chacun parle, tout le monde parle au même moment, on ne comprend personne. À la fin, on se demande qu'est-ce qu'on faisait là, qu'est-ce qu'on a dit. Une foule n'a pas des actions précises pour mener. Une foule n'a pas des objectifs. Une foule n'a pas de calendrier. Une foule est incapable de faire l'évaluation de quelque chose que ce soit. Non. Et c'est ce qui, à mon avis, nous caractérise, nous les Congolais. Nous imitons les gens à faire groupe, à faire bloc, mais en réalité, il s'avère que ce ne sont que des grains de sable qui se retrouvent ensemble et quand ils soufflent, chaque grain est à son côté, de son côté, et rien ne reste. Donc, si vous créez ces forums-là, moi, je vous propose à ce que de ces forums émane une équipe qui sera capable de répondre à une question demain, qui sera capable de répondre à une action en justice. Voilà. Alors, revenons sur ce mot équipe, tout en le différenciant, le mot donc de la foule, pour dire que la République démocratique du Congo, c'est un pays pas comme tous les pays du monde. C'est un pays qui n'est pas à concevoir comme une maison à gérer. La République démocratique du Congo, c'est un pays continent. C'est un pays continent. Elle est plutôt un éléphant qui, en ces jours, est terrassé. Il faut relever cet éléphant-là. Et ce n'est pas 2 personnes, ce n'est pas 3 personnes, ce n'est pas 4 personnes qui vont s'hasarder à redresser cet éléphant qui est couché. La République démocratique du Congo ressemble à ce que, dans ma culture, ce que nous appelons nous une nasse ou un panier, tout simplement. Quand vous prenez de l'eau, vous mettez dans un panier, vous ne retiendrez rien. La République démocratique du Congo, à l'heure actuelle, ressemble à cette nasse, à ce panier. Ça sointe de partout. Et d'ailleurs, nous n'avons même plus de frontières. On ne sait pas qui entre quand et où. On ne sait pas qui sort quand et où. Et pour boucher tous ces trous-là, C'est pas facile. c'est pas facile. Donc ce n'est pas une tête, ce n'est pas une main qui s'hasardera justement à dire c'est moi, je vais redresser. C'est pourquoi composer, former une unité s'avère un impératif pour nous, si nous voulons faire face justement à cet éléphant qui est à redresser. Vous m'excuserez, hein, je chercherai à prendre des points par rapport au temps qui nous est imparti. Je n'aurai pas à suivre la logique de mes idées. Donc je chercherai des idées comme ça justement pour vous les partager. Compte tenu de cette charge, cette responsabilité qui est immense, nous devons nous laisser entraîner ou sensibiliser par cet adage qui dit l'union fait la force, tout en sachant son contraire qui est diviser pour mieux régner. Si nous sommes mieux régnés aujourd'hui par les étrangers, c'est parce que nous sommes divisés. Et si nous voulons reconquérir notre unité, notre nation, nous devons justement prôner l'unité partout où nous vivons. Donc, constituer une équipe s'avère très important pour nous. Parlant de redresser la République démocratique du Congo, j'ai pensé faire une réflexion avec vous sur ce qui se passe actuellement en Europe, des élections à tous les niveaux. Et je voudrais me limiter au cas de la France, des élections ou l'élection présidentielle. Vous savez qu'on a exigé à chaque candidat qui devait postuler à cette élection-là de présenter 500 signatures. C'est-à-dire que chaque futur candidat soit capable de mobiliser des têtes et des compétences
à la hauteur de 500. Sans ce chiffre-là, on ne peut pas. Et d'ailleurs, il y a de ceux qui sont déclassés de la liste parce qu'ils n'ont pas dû avoir ces 500 signatures. Alors je me suis dit, du point de vue de la superficie, la République démocratique du Congo fait 4 fois la France. Si à un candidat français on exige 500 signatures, combien de signatures doit-on exiger pour quelqu'un qui prétend devenir président en République démocratique du Congo? C'est simple de faire 500 multiplié par 4, donc on aurait besoin de 2000 signatures. Si dans ce pays qui est la France, où presque tout le monde sait lire et sait écrire, tout le monde peut s'organiser. Pas tout le monde qui sait lire. Hein. J'ai dit presque. J'ai dit presque. J'ai dit presque. Il y a beaucoup de bourricots. Oui, j'ai dit presque. C'est-à-dire il y a de ceux qui... Ouais. Si dans un pays comme celui-là, on exige 500 signatures à quelqu'un qui voudrait devenir président, chez nous, où on a un pourcentage d'un alphabet très élevé, plus de 90%, quelqu'un qui voudrait se faire président dans ce pays doit rassembler combien de signatures? Vous pouvez prolonger la comparaison au plan de la technologie, au plan de la science, prolonger la comparaison au plan des infrastructures et aussi de l'organisation comme telle, pour vous rendre compte que le pays, la République démocratique du Congo, exige des compétences, exige peut-être la main de tout le monde. Et là, je continue à insister sur l'utilité, la nécessité de parler de l'unité des Congolais qui vivent aujourd'hui comme des grains de sable. Alors, je vais continuer. Ce qui est à la base de ce qui nous caractérise aujourd'hui, nous sommes tirés du bout du nez par un peuple qui ne pouvait rien oser faire ça, le Rwanda, ici. Et puis si nous sommes tirés du bout du nez aujourd'hui par l'opinion internationale, par les grands du monde, mais c'est parce qu'il y a des méfaits, des maux, des malveillances qui nous caractérisent, nous, les Congolais. Et parmi ces défaillances, il y a l'ignorance, qui est la première chose, une des premières choses à mettre en vue. L'ignorance, vous savez, c'est à un niveau très élevé dans notre pays que on arrive à soutenir même ce que l'on ne peut pas soutenir. Et cette ignorance se manifeste même ici, aux Congolais qui vivent ici. Non seulement nous ignorons notre histoire, non seulement nous ne maîtrisons pas la géographie de notre pays, mais nous ne savons même pas que ceux qui sont propulsés à tel ou tel autre poste, c'est un ennemi du pays. Et on l'applaudit quand il se présente devant nous, on l'acclame, on l'élève. Tout ça, c'est parce que nous sommes ignorants, d'où il faut sortir aussi de cette ignorance. Ouais. Parmi le mot qui ronge notre pays, il y a des citations que je voudrais bien partager avec vous. Hein? Comment? Vous avez pris beaucoup de temps. Vous avez la discipline. Oui, j'ai pris beaucoup de temps parce que c'est un dossier qui est... Excusez-moi. Oui. Il y a une pensée pour compléter mes idées et essayer de lire. Oui, tu peux lire si tu veux. Oui. Ici, le problème du début du XXe siècle se révèle un prophète. En effet, oui. 40 années après l'indépendance, au moment de la chute du régime Mobutu, le Congo s'est trouvé au bord de la partition et son existence en tant qu'État a été plus menacée que celle de tout autre État en Afrique. Et cela sous l'action des armées de l'Ouganda et du Rwanda. Elles sont entrées dans le pays en invoquant des raisons de sécurité, la poursuite de leurs opposants armés. Mais leur véritable motivation était bien différente. Rappelons que lors du déclenchement de la première guerre du Congo, en 1896-97, menée par une coalition de plusieurs armées africaines,
appuyé par un petit groupe d'opposants congolais qui ne conduisaient pas les opérations. Il s'agissait de renverser le dictateur Mobutu, d'éliminer la menace que représentaient les réfugiés Hutus pour le nouveau régime rwandais, car de nombreux militaires se cachaient parmi eux, mais plus probablement les pays africains voisins du Congo, le Rwanda, l'Ouganda, et dans une moindre mesure l'Angola, rêvaient d'exercer un droit de regard, une sorte de tutelle sur leurs immenses voisins. Oui, ça va. On va continuer. Donc, ce sont des thèmes qui concernent l'unité, mais je voudrais justement continuer, vous qui organisez cette réunion, pour attirer votre attention sur la corruption, sur l'égoïsme. J'attirerai votre attention sur le tribalisme, le régionalisme, ça c'est à l'égard de tous les Congolais. Ce sont des mots justement que j'ai voulu partager avec vous, et les disciplines, oui, qui caractérisent le peuple congolais, qui fait que quand il entreprend quelque chose aujourd'hui, il fait par long feu et tout est rabroué. Et je vais finir, c'est à la volée là vous réalisez, je vais finir par rebondir sur la question de Pichou qui est parti, la question financière. J'ai déjà fait savoir, connaître à plusieurs organisations que ceux qui voudraient, qui ne trouvent pas de quoi vivre ici en Europe, français, pas de notre peau, et africains de notre peau, pensent constituer des organisations sur le dos de la République démocratique du Congo afin de se faire de l'argent. Et j'en connais. C'est pourquoi j'ai accepté d'intervenir pour dire que si l'organisation, c'est pour mettre de l'argent en avant, en vue de disparaître comme les autres associations ont disparu, il y a lieu de reculer. Mais si vous avez le désir de sauver le Congo, alors vous avez ma contribution en moi, mais il faut justement qu'il y ait de la discipline, qu'il y ait de la transparence pour continuer. J'en arrive pour ressasser ce que M. Patrick a dit. Si on veut mener une action, c'est là que j'ai critiqué aussi Chiyoyo dans ses entrevues, si on veut mener une action, par exemple, de tuer quelqu'un en République démocratique ou d'assassiner quelqu'un, ce n'est pas dans des réunions comme ça qu'on va exposer ça. Nous, on ne serait pas venus aussi, hein, comme frère. Non, pas seulement ça. Non, pas seulement ça. Pour tuer les gens, non. Moi, même Dieu ne tue pas des pécheurs. Non, c'est pas ça. Non, c'est pour dire, il y a ce que l'on appelle la discrétion des actions à mener. Donc le sérieux de ce que l'on veut faire pour libérer le Congo exige de la discrétion. Donc tenez compte de ça dans ce que vous voulez faire si réellement vous êtes dans cette lancée de combattre pour la République démocratique du Congo. Je suis désolé, mon cher, pour finir, que j'étais averti à faire un exposé pour sensibiliser le peuple congolais dans le sens de l'unité. C'est pourquoi j'ai pris mon temps. Et moi, je suis étudiant, hein, je ne chôme pas. Donc si j'ai pris mon temps à préparer ceci, ce n'était pas pour aller venir parler ici pendant 2 ou 3 minutes. Désolé. Et d'autant plus, on est venu à 14h, avant 14h. On est là depuis avant 14h. Donc, comprenez-nous aussi. Et à la prochaine, vous tenez à l'heure aussi. Est-ce qu'il y a encore un exposé? Dans ce cas, il enchaînerait. Le problème, c'est ça. Simplement. Le problème, c'est qu'il y a une équipe. Ah voilà, j'aurais dû poser la question. Voilà, il y a une équipe qui a organisé ça. Moi, je suis le coordonnateur mondial. Et quand j'arrive dans une ville, s'il y a une organisation, je me soumets moi aussi à cette organisation. C'est déjà là donc, que vont commencer à nous retravailler comme ça. Voilà. On arrive, on ne sait donc, pas de vous quoi voyez, question. lui, c'est le coordonnateur de France. Il trouve déjà que c'est long. Comment? Alors, en frère, en ami, c'est pas bon. Il a fait un long voyage, vous voyez. C'est pour cela, mais les potes de pommes, c'est pas ça. Moi aussi, je viens de Paris, je viens presque de la Suisse. Vous voyez, donc, il y a c'est ça que vous parliez de la discipline. Oui. Une fois, en Belgique, il y a eu des gens ici. Pourquoi ils partent? Parce que les gens, ça les ennuie de parler du Congo. Quand ils viennent, ils sont tout le temps pressés de partir. Ça, je le remarque. Et ça ne me dérange pas. Je sais que celui qui peut rester jusqu'à la fin, il sauvera le Congo.
parce qu'il y a des gens qui vont partir au chemin et des gens qui vont nous rejoindre. Mais quand on vient pour parler des cas comme notre pays, on doit être discipliné, on doit écouter. Ce n'est pas pour rien, je vous ai filmé. Je vais revoir, je vais vous demander de me laisser ça. Oui, je vous donnerai mon Voilà. texte. C'est très profond. Je veux revoir ça. Je veux revoir. C'est ça. Et quand je parlais du chef, je ne parlais pas du chef, qui nous ne voulons pas un chef. Mais nous ne voulons pas être derrière un candidat. Pour l'instant, il n'y a pas d'un candidat qu'on va soutenir qui que ce soit. Nous voyons ce qui se passe. Mais dans chaque organisation, il y a un responsable. Moi, je suis le coordonnateur mondial, le coordonnateur le coordonnateur d'Alsace, le coordonnateur des responsables est en train de mettre partout. On va travailler en synergie avec ces responsables. Et par la discipline. Et ça, c'est important. Le Congolais a horreur, si vous voulez, des choses bien faites. Le Congolais a horreur de ça. Le Congolais aime les colois. Et s'il y a le fond, n'est pas solide. il a la solidité. Alors moi, je suis plutôt quelqu'un qui part d'abord du fond des choses. Il faut tout ça dans la fondation solide. Et à partir de la fondation, on va dire qu'il même le hôtel de 10, 20 étages. Sur le télévision, on va avoir un Germain qui monte au Koya, fondation de. Donc, bref, moi personnellement, vu les temps, vous allez même continuer si c'est tout, mais je ne suis pas l'organisateur ici. Donc, je me soumets aussi à Gédéon. Je voulais donner la chance aussi à maman. Quelques minutes pour expliquer un peu ma présence aussi. Donc, quand j'ai entendu parler qu'il y aurait une réunion, j'étais intéressée parce que je sais que c'est la réunion des Congolais. C'est une façon aussi de passer mon message. En fait, je viens de faire publier mon premier roman qui est là. C'est l'article 15. Tout le monde connaît l'article 15 en fait. Voilà. L'article 15, comme on sait, c'est les synonymes du système D, la débrouillardise. Mais ici, c'est pris dans les bons sens, en France par exemple. Mais quand j'écris l'article 15, c'est plutôt pour nous mettre face aux méfaits de cet article dans notre société. Une façon aussi de contribuer à la lutte, parce que la lutte, c'est pas qu'avec les armes, c'est le changement de mentalité aussi. Voilà. Donc, depuis décembre, ça a été publié. Voilà, l'article 15, en fait, le but d'abord, c'est de divertir les gens. Il y a des Européens, en fait, les étrangers qui ne connaissent pas la RDC. C'est un grand pays, c'est vrai. Il y a une journaliste qui m'a fait la remarque. Comment ça, il y a des gens qui ne connaissent pas la RDC? Il y a des villages de Strasbourg, j'y étais, par exemple à Vendenheim, ceux qui connaissent. Ben, là-bas, ils ne connaissent pas la RDC. Donc, c'est une façon paysans, non? Pas vraiment, c'est à 15 minutes. Les paysans, moi je connais bien les points. C'est les paysans. Donc, c'est une façon d'attirer aussi leur regard vers ces coins du continent, qui découvrent un peu une culture, des gens qui vivent et qui écrivent aussi, parce qu'on a des têtes dans notre pays aussi. Et pour les Congolais, c'est en fait nous mettre, réveiller nos consciences, en fait, interpeller les gens. Les romans ne donnent pas de solutions. C'est pas le but de ces romans. En fait, c'est juste nous réveiller, nous faire voir qu'en fait, l'article 15 a détruit toute la société. L'article 15 a gangréné toute la société à tous les niveaux, dans les couples, la justice, on en a parlé aussi. Il n'y a rien qui marche. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. En fait. Donc, c'est pas un problème de, comme je disais, des soldats ou des militaires ou des politiciens. C'est le travail de tout un chacun. Parce que moi, quand je retourne au Congo, je suis plus révoltée par les Congolais qui sont à côté de moi. Ce n'est pas par rapport aux politiciens ni par rapport aux pasteurs. Je suis vraiment révoltée et j'ai envie de retourner le plus vite possible ici. C'est par rapport à la mentalité. Je vais loin au Congo. Je donne l'exemple de Strasbourg, par exemple. Il y a plein de Congolais ici. Mais tout ce que les Congolais font, c'est détruire l'autre. J'ai sorti ces livres. Il n'y a aucun Congolais qui s'est intéressé à savoir de quoi ça parle. Mais pourtant, ça parle des histoires des Congolais.
mais j'en ai parlé à Strasbourg, il y a des gens qui me disent ah bon, tu as écrit un livre? Oui, depuis décembre. J'ai dû aller à Paris pour commencer à parler du roman qui a été publié à Strasbourg même. Donc voilà un peu la mentalité des Congolais. Alors qu'il y a des Blancs qui achètent, qui sont contents de voyager, de découvrir Kinshasa par exemple. Alors que c'est à nous de tirer une leçon par rapport à ce qui est écrit là. Donc voilà, c'est l'occasion d'en parler et puis voilà, de vous toucher. Oui, mais, et vous pouvez aussi en parler autour de vous, c'est gratuit et vous pouvez partager. Et ça se vend où? Ça se vend où? Les points de vente? Dites-nous. On va faire la promotion à l'université, déjà on y va. Et les prix, on va. Les prix c'est derrière, en fait c'est 18,80 €. Ça c'est la lutte.